Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'actualité, de transformation digitale et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Hommes avec un grand H, je précise. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Et si vous avez aimé ce rendez-vous hebdo, d'analyse de la tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux avec un seul hashtag IPT Podcast tout attaché. Et je dis nous car je suis toujours avec Lionel Tardy pour animer ce podcast qui met en perspective l'innovation. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, et aujourd'hui l'innovation, c'est de parler d'un festival qui est organisé tous les ans autour de la mi-mars, qui d'habitude dépasse la dizaine de jours mais qui aujourd'hui en ligne sera plus petit. C'est le South by Southwest, South by pour les intimes, Austin, Texas, le chaud, le froid, le cow-boy Marlboro peut-être, et qui en fait, quoi qu'on en dise, qui est devenu ces dernières années un point de rencontre incontournable à la fois de l'innovation numérique et de l'entertainment. C'est un événement qui se veut hybride entre salon et festival, qui est orienté entertainment et numérique, comme je viens de le dire, et qui tire sa résonance surtout par l'éclectisme de ses participants et par ses différents formats. Les rencontres et les échanges qui s'y trouvent sont organisés comme un melting pot, comme un énorme think tank à ciel ouvert. Et le South by, c'est une vraie complémentarité entre le CES que nous vivons chaque année également. Et ce qui est intéressant, c'est de noter la complémentarité entre le CES, le South by et l'IFA de Berlin. Le South by, c'est plus prospectif, c'est une multitude de conférences, une effervescence globale, un vrai Burning Man de l'innovation et de la création. Et souvent, 2 ans après, on voit déjà quelques startups arriver avec des concepts qui ont été présentés au South by et qui se retrouvent encore un an plus tard, soit 3 ans à 4 ans plus tard, à l'IFA de Berlin, totalement industrialisé. Bien entendu, on ne peut pas faire de cette règle ou ce constat une généralité. Pour autant, on assiste à une complémentarité quand même de beaucoup de notions qui se suivent de salon en salon. Mais le South by, il faut avouer, par sa dimension prospective et la richesse aussi du panel des invités qui composent les conférences, tables rondes ou keynote, amène à des degrés de réflexion qui sont souvent plus prospectifs que ce que l'on peut voir sur d'autres salons. Alors cette année, pas de lounge énorme sous des tentes, pas de lieu investi par de grandes marques transformés en concept store. L'édition 2021, Covid oblige, est entièrement online. Alors après le CES que l'on a vécu et que l'on vous a retransmis complètement online au mois de janvier, qui s'était keynotisé, voire Southbyisé, que devrait nous réserver ce festival dont l'ADN est le cinéma, la musique, la culture et le digital, qui ont été en plus directement impactés par la crise sanitaire. Comment donc l'univers de l'entertainment va pouvoir se réinventer face aux offres et technologies digitales qui ont su séduire les consommateurs depuis plus d'1 an, où ces technologies digitales peuvent être durablement réinventer le lien entre les artistes, les créateurs et leur public. Alors c'est vrai que cette année, il n'y a pas de hasard, pas de découverte inattendue, pas ce que tu aimes bien, Lionel, de sérendipité. C'est un festival qui va finalement se faire 100% en ligne, et ce qui fait que les festivaliers, finalement, vont se retrouver en ligne autour de cette plateforme numérique. Bref, on sent que les émotions ne vont pas forcément être les mêmes. Ça ne veut pas dire que la richesse du programme ne va pas être également très importante. L'objectif, comme dit son fondateur, c'est de rassembler les esprits les plus brillants des industries créatives du monde entier. L'objectif est de taille. Mais cette année, ça sera donc que 230 sessions, voire un peu plus, qui seront formatées toutes les 25 minutes. Bien sûr, elles sont en parallèle. J'avais noté une date clé, c'est-à-dire le 16 mars à 16h15, il y avait presque une vingtaine de conférences ou tables rondes en simultané. Mais évidemment, il n'y a pas de South by Southwest sans vedette. On sait qu'il y a quelques années, Elon Musk était venu traîner ses guêtres. Cette année, tu en citeras quelques-uns, mais moi, il y en a certains que j'adore parce que ce sont mes chouchous. James Cameron, qui me fait toujours penser à Céline Dion, Mick Fleetwood, qui me fait penser à un road trip, et puis Melinda Gates, qui me fait penser à Bill.
Et il y en a naturellement d'autres, des sportifs, des réalisateurs. Chris Weber, l'ex-basketteur des Kings de Sacramento. Erin Licard, qui sera présente également, qui est la réalisatrice de documentaires et qui est particulièrement connue par les différentes explorations qu'elle a fait de la justice pénale, mais aussi de la féminité ou encore de la viralité. Donc des sujets qui sont aujourd'hui au cœur de tout ce que l'on vit. Et puis Mark Cuban, par exemple, qui est accessoirement le propriétaire des Mavericks de Dallas, équipe de basket, et de la chaîne de théâtre Landmark Theatre. Donc voilà, des profils totalement larges, variés, qui font que ce salon, c'est pas un salon, c'est un festival, est quand même d'habitude déjà sur 3 semaines, il faut quand même aussi le rappeler, avec au milieu la semaine sur le digital. Mais on a quand même la musique, on a de l'entertainment, donc c'est énergisant, un peu moins centré sur la tech que ce que l'on peut voir au CES ou à l'IFA ou à Vivatech. C'est plutôt la dimension globale de la création et de l'innovation au service de l'humanité, avec cette année encore beaucoup de thématiques, à commencer par ces nouvelles urgences, cette résilience finalement que nous constatons encore une fois, qui était le fil rouge du CES, qu'on retrouve aussi sur le South by. Oui, alors ce melting pot d'idées, eh bien, au niveau des nouvelles urgences, il réfléchit par exemple sur le devenir de la démocratie face aux fake news. Ça, c'est tangible et c'est ce que l'on vit tous les jours. Nous, on l'a bien vécu d'ailleurs avec les Gilets jaunes en France. Ou alors comment l'Europe, parce que là, on pense côté américain, comment l'Europe va développer de grandes startups, comment soutenir des idées pour une transition vers une économie qui fonctionne pour tous. Ça, voilà des idées qui sont développées, voilà des thématiques que l'on a pu récupérer parmi toutes celles qui sont présentées. Donc, l'urgence de demain, eh bien ça, c'est une des premières des 6 ou 7 thématiques. La suivante, c'est laquelle ? La suivante, c'est autour de la technologie, puisque c'est quelle nouvelle voie pour la technologie, comment construire un avenir meilleur avec la technologie, complémentaire à l'humain, et quelles sont les leçons que l'on peut tirer aujourd'hui par rapport à l'intégration finalement de la tech dans la société, avec ses échecs aussi, parce qu'il y en a. Elle fait le bien, elle fait aussi le mal. On le voit avec les problématiques de data, on le voit avec les problématiques d'éthique au travers de l'intelligence artificielle, on le voit aussi sur l'empreinte énergétique et comment est-ce qu'elle peut apporter des solutions qui soient concrètes. Il y a plusieurs interventions qui sont intéressantes, notamment l'avenir de l'innovation climatique, c'est-à-dire comment les industries aujourd'hui peuvent tirer au mieux parti des différentes nouvelles technologies et répondre aux enjeux de demain face à l'empreinte carbone par exemple, et puis aussi Avatar pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire les créations d'humains numériques ultra réalistes comme ceux que l'on peut voir chez Samsung ou cette année LG au CES sont devenus finalement des pièces maîtresse dans les différentes réalités que nous vivons en tant qu'humains, parce qu'on va à la fois vivre nos réalités à nous, celles qui sont virtuelles, avec nos avatars qui naturellement intègrent de l'IA. Voilà, comment tout ça peut nous amener à créer de nouvelles expériences dans lesquelles l'humain va percevoir ces nouvelles réalités. Et alors une autre thématique forte qui est la résilience culturelle. Encore une fois, vous voyez, on était CES très Covid, et bien là, on est toujours aussi un peu très Covid, qui reste un sous-jacent. On ne vous a pas mentionné des conférences, mais il y en a beaucoup qui tournent sur le Covid, les vaccins, la façon d'accepter cette mutation de la société qui peut-être demain reviendra par vagues successives. Rappelons-nous, la grande peste, il y en a eu pour 500 ans. Sauf que le Covid, on est bien. En fait, c'est peut-être Sanofi qui a raison Prenons notre temps. De prendre le long terme comme étant l'axe stratégique. Donc la résilience culturelle, c'est aussi penser l'impact de la créativité sur la culture ces prochaines décennies. Alors ça peut être l'avenir de la monétisation, de la propriété intellectuelle et des contenus numériques. Ça peut être aussi l'idée d'établir des licences mondiales efficaces pour la musique. Donc on voit bien qu'on va vers une globalisation des outils, parce que les outils sont mondiaux, et on sait que la culture, elle doit s'adapter de façon mondiale. Une sorte de gouvernement culturel mondial. Comment on pourrait prendre des lois ? Parce qu'on sait bien, par exemple, la différence entre la chronologie des médias que l'on peut avoir en France pour le cinéma et celle qu'il y a outre-Atlantique, voire même dans d'autres pays européens. Donc à chaque fois, la culture la création culturelle, au sens large, doit pouvoir s'adapter aux lois régaliennes de tel ou tel pays. Et bien là, l'idée, ça serait de penser le nouveau monde culturel et relever les défis des droits incorporels au niveau mondial. Ça, c'est des sujets de réflexion qui vont avoir lieu sur cette thématique qu'est la résilience culturelle. Alors c'est compliqué d'aborder ces sujets
d'un niveau assez granulaire, parce que quand même, les contraintes légales ne sont pas les mêmes entre les États-Unis, l'Europe, particulièrement la France, qui est quand même à l'origine du le sacro-saint droit d'auteur que nous connaissons et pour lesquels nous sommes aussi reconnus outre-Atlantique. Là, nous sommes l'exemple à suivre en la matière. N'ayons pas peur d'être chauvin. Donc là, effectivement, il y a un cadre énorme, macro, mais comment est-ce que ça va s'opérer dans les pays, c'est encore quelque chose de plus grave. Donc là, c'est comment on repense ça d'un point de vue global, et donc ça induit naturellement, autre grande thématique de cette édition 2021 du South by Southwest, c'est de réinventer les business. Quel capitalisme pour reconstruire l'économie mondiale? C'est peut-être une nouvelle définition du capitalisme qui est à venir à l'ombre du Covid que nous subissons depuis plus d'un an et qui peut-être modifie le cadre de valeur de beaucoup de personnes. On parle beaucoup du monde d'après, alors peut-être que l'on pensera au monde d'après, mais ils penseront aussi, parce qu'il y a une conférence qui m'a intéressé en termes de titre, alors j'essaierai de la suivre bien sûr, qui est démocratiser l'accès à l'investissement. Parce qu'on sait très bien qu'investir dans des thématiques, sur des startups, sur des entreprises auxquelles on croit, c'est pas toujours très très simple. Ou ça peut être aussi de travailler sur les nouvelles formes de travail, comment créer des lieux de travail empathiques, pour répondre aux problématiques des relations humaines au cœur de l'industrie ou au cœur du travail au quotidien. Et l'autre thématique, naturellement, on reste sur un salon qui parle d'entertainment, c'est comment le paysage de l'entertainment va se transformer. On a des habitudes de consommation qui ont changé, des lieux d'innovation qui sont aujourd'hui redevenus presque nos maisons, une métamorphose complète de l'entertainment et qui finalement va peut-être conduire à une nouvelle définition de ce qu'est le divertissement en communauté, avec un moment physique que l'on va vivre avec des personnes pour un concert, mais aussi chez soi, ce qui laisse présager de nouveaux modèles économiques, une nouvelle manière de redéfinir l'entertainment, tout ça de manière beaucoup plus inclusive. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 conférences ou tables rondes autour de ce sujet qu'on a noté. C'est les interactions entre fans et groupes dans un live stream au travers des différentes réalités virtuelles augmentées ou mixées. C'est-à-dire comment est-ce qu'elles peuvent créer finalement de nouveaux mondes immersifs. On se rappelle qu'on avait vu Silke il y a quelques années maintenant, c'est leur montée à 4-5 ans, qu'on avait vu chez, je ne me rappelle plus, ils étaient dans Paris 16, ils étaient hostés par quelqu'un, mais c'est cette cabine dans laquelle vous rentrez et vous allez faire votre propre avatar virtuel. Ça laissait présager de nouveaux écosystèmes virtuels dans lesquels on pouvait avoir un rapport entre ses chanteurs préférés et puis leur communauté. Puis aussi, autre conférence intéressante, c'est réinventer l'expérience des fans après la pandémie, parce qu'il va falloir ressortir, il y a une autre forme d'excitation qui peut se créer, et puis des fans qui sont à la recherche peut-être aussi du nouveau souffle d'engagement. Alors tout ça, on est quand même ultra connecté, il faut le dire. Donc il y a une thématique qui nous est apparue quand même assez intéressante, qui est celle de la connexion dans la déconnexion. Alors ça c'est drôle comme thème, la connexion dans la déconnexion, alors que nous sommes depuis maintenant 10 ans quasiment tous ultra connectés. Parce que ces plateformes en ligne qui apparaissent aujourd'hui comme le seul débouché disponible à notre portée, à l'isolement social, c'est donc comment retrouver un monde où les préoccupations que nous avons, nos préoccupations individuelles, cèdent la place à la valorisation de l'humanité. Vous avez imaginé le programme quand je vous parle d'un think tank à ciel ouvert, c'est pas de la gnognotte. On va essayer de vous mettre sur la piste de quelques conférences, par exemple comment établir des liens émotionnels avec la vidéo volumétrique. C'est-à-dire, que se passe-t-il avec ces vidéos holographiques 3D? Comment on va pouvoir interagir et comment on va pouvoir les faire se diffuser sur n'importe quel type de plateforme ou sur n'importe quel type d'appareil, ou ce que les communautés virtuelles nous apprennent sur l'humanité, puisque encore une fois, on fait tous partie, qu'on le veuille ou non, de communautés, et c'est l'avenir de l'industrie de l'événementiel, par exemple, qui va créer de nouvelles expériences pour pouvoir réunir des gens qui peuvent être à des kilomètres de distance. L'événementiel qui est aussi un secteur d'activité, un écosystème qui a été fracassé sur les marches du Covid-19, de la Covid-19. Tout ça dans une optique de penser le futur. Qu'est-ce qui nous réserve ce futur? Parce que finalement, les voyages dans l'espace, Mars, c'est pour bientôt. Il y a déjà quelqu'un qui y est, même si c'est une entité robotique, mais qui roule, qui nous envoie des messages. La Voie lactée est absolument magnifique. La physique quantique, globalement, on y est, ça y est. Il y a de l'argent, des investissements. L'État sent que c'est effectivement un changement de paradigme profond. Donc il y a des financements qui s'ouvrent, des livraisons par drone.
même si on voit que le régalien peine à trouver des leviers dans quelques régions et quelques pays, ça commence à se démocratiser. Donc voilà, petit peu par petit peu, finalement, le futur qui se dessine nous paraît être empli de technologies. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on va pouvoir inspirer les prochaines générations d'innovateurs. C'est la grande thématique finalement de ce South By, avec quelques conférences qu'on vous a notées, notamment le rôle de la neurologie dans la tenue de travail, la croissance personnelle et la façon dont nous allons interagir avec des dispositifs technologiques. Il y a aussi un événement autour de faire de la navette dans les airs. On voit bien que l'avenir de la mobilité aérienne, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de projets sur le sujet, Cadillac qu'on a vu au CES, mais aussi Altran avec Viable, qui est un projet de recherche sur lequel on travaille sur ces capsules volantes, qui est absolument sensationnel et qui laisse présager une nouvelle mobilité au travers de l'aérien. Ça ne veut pas dire qu'on va transporter des masses. Ça veut dire qu'on va redéfinir aussi le régalien, la DGAC, enfin toutes les problématiques sécuritaires aussi, bien entendu. Et puis les machines créatives, l'alliance ou l'association entre l'homme avec un grand H, l'IA et la création. Voilà, avenir, l'IA et avenir du design et des médias. C'est comment les médias synthétiques et la conception informatique peuvent changer le processus de création global. Un vaste programme sur un South By qui va être encore une fois extrêmement dense, peut-être même plus dur à faire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti sur le CES, plus dur à suivre que quand on est physiquement présent. C'est-à-dire que quand on est physiquement présent, il y a toujours cette fameuse sérendipité. C'est-à-dire que oui, on va tomber un peu par hasard sur quelque chose, ou alors on va croiser quelqu'un en fin de journée qui, lui, sera tombé par hasard sur quelque chose, et c'était toute cette richesse de l'échange qui se crée à la fois dans les murs et hors les murs, un petit peu comme pour ceux qui connaissent bien le Festival d'Avignon, qui n'a évidemment rien à voir, mais en termes de dynamique, eh bien c'est une dynamique qui est basée essentiellement à la fois sur le cœur des intervenants et des speakers qui sont présents, et puis la façon dont toutes les personnes présentes dans ces différentes tables rondes ou ces conférences viennent après échanger et créer cette fameuse dynamique. Pensez le futur, pensez l'avenir, pensez l'innovation. Encore une fois, think tank à ciel ouvert, ça c'est le South by Southwest. Et on aura essayé de le faire en 20 minutes, ce qui, a priori, est bon puisque nous sommes à 17. Donc, tu vois, on a même 3 minutes de rap par rapport à d'habitude. C'est vrai que ce South by sera particulier, mais je pense qu'on va quand même s'éclater. On vous fera un feedback d'ici quelques jours pour revenir sur ces grands items, voir si effectivement ils ont tenu leurs promesses et si des notions clés, des nouveaux modèles, des conférences avec des scientifiques, des chercheurs ou des gens qui cherchent à inspirer aussi le monde de demain nous ont fait sensation. Voilà, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on ne fera peut-être pas le débrief la semaine prochaine parce qu'on a d'autres invités qui sont prévus, mais ce sera un des prochains épisodes sur Innovation and Prospective Talk. Qu'est-ce qu'on a tout dit, Lionel ? Oui, on a tout dit, parce que là, pour l'instant, on est encore dans la supputation. On a été chercher, on a été gratté sur le programme pour voir ce qui pouvait nous sembler, non pas intéressant, parce que tout est intéressant, mais qui pouvait nous sembler tout à fait symptomatique de ce que se dit sur ce festival complètement atypique. Et bien voilà, donc on va vous remercier d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle de transformation digitale, d'innovation et de tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes avec un grand H et les organisations économiques. On vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. J'ai Lionel qui est déchaîné à côté de moi, j'ai du mal à tenir le bout. Et donc on vous rappelle un seul hashtag pour parler de ce podcast, l'IPT Podcast tout attaché, et bien entendu on vous invite à mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles, un commentaire. Nous les lisons tous, même ceux qui autour de la 5G généralement nous encensent comme vous pouvez le constater. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation. Bye.